C'est quoi ça, Balba? Ça va mettre sur ça. Ça a accroché les... On est parti d'un constat qu'au sein des ESAT, il y a des compétences, mais elles n'ont jamais été reconnues. C'est aussi de faire le constat que quasiment tous les travailleurs ont souvent été vus, et des fois depuis très longtemps, depuis leur enfance, sous l'angle de l'incompétence ou de l'insuffisance. Et donc l'objectif, c'était aussi de changer le regard des travailleurs sur eux-mêmes, changer le regard des moniteurs sur les travailleurs. C'est un dispositif global. La première phase, c'est la formation des directions, la sensibilisation. On ne peut bien implanter ce dispositif que dans la mesure où les directions des établissements et l'encadrement est partie prenante et motivée justement pour développer cette approche au sein soit des ESAT, soit des IME, pour suivre et accompagner les travailleurs dans leur démarche de reconnaissance de compétences. Il est nécessaire de former les moniteurs au préalable. C'est 10 jours de formation, 5 sessions de 2 jours. J'avais fait un premier dossier RAE sans être formée, mais la formation apporte quand même énormément de points positifs pour pouvoir se repérer et avoir plus de capacité à monter les dossiers dans de bonnes conditions. Ces dossiers-là, au départ, on a un peu tendance à vouloir qu'ils soient parfaits, mais ils doivent avant tout être le reflet de ce que les travailleurs sont et font au cours de leur travail. Je m'appelle Mathieu Warnier, j'ai fait la RAE le 6 mai 2010, ça fait 3 ans, ça fait déjà 3 ans, en mai, et j'ai eu mon diplôme au Crous. On ne parle pas de diplôme, en fait, on parle d'attestation descriptive de compétences. On part du référentiel CAP, de droit commun, qui a été décliné en 3 items souvent. Et à partir de là, voilà, on valide des compétences que les personnes ont. À la fin, on leur remet une attestation. Donc ils arrivent avec un portfolio de compétences reconnu au niveau du droit commun et reconnu au niveau national. Là, j'ai travaillé sur une RAE d'une personne qui ne sait pas lire ni écrire. Donc c'était très compliqué. Mais elle s'est battue, elle y est arrivée. Je la présente tout à l'heure et je pense qu'elle va s'en sortir. Je suis prête. J'attends plus que ça. J'espère que je vais l'avoir parce que comme ça, ils vont être fiers de moi. Ça fait longtemps que j'ai travaillé. Toute ma famille va être heureuse. Je suis super content. Et pour le jury, c'était très bien passé. Cette RAE, c'est apprendre un peu de tout, c'est apprendre un peu plus. Cette démarche permet justement là de reconnaître qu'ils sont capables, comme tout à chacun, de pouvoir faire quelque chose. C'est un pari un peu fou d'aller reconnaître des compétences de personnes en situation de handicap, des personnes qui ont souvent été en échec scolaire. Quand on fait la remise des attestations, c'est un grand moment de descendre les marches d'un amphi et venir chercher ce qu'ils appellent un diplôme. Et c'est une belle revanche pour eux qui, à un moment, étaient souvent exclus, quoi. Les moniteurs aussi ont retrouvé un sens à leur métier. Les ESAT, c'est l'économie et le social, et là, ils ont retrouvé le côté social tout en gardant le côté économique. On a le sentiment que la RAE, c'est pour les travailleurs, mais quand on va plus loin ou quand on est dedans, on se rend compte que ça a un impact pour les moniteurs, pour les directions, même nous, au niveau de la région, c'est vecteur de lien, c'est porteur en fait.